Pour célébrer cet anniversaire, CGTN français et TV+ Madagascar organisent aujourd'hui une émission spéciale. Nous allons parler de comment s'est passé ces 50 années de coopération. Nous allons aussi tourner vers l'avenir. 中国和马达加斯加虽然遥隔万里，但两国交往由来已久。 Il est de coutume de dire que la jeunesse est l'avenir d'un pays. On a eu un projet de traduire en version chinois-mandarin la constitution de la 4e République de Madagascar. Il y a des grands producteurs de routes, des œufs qui nous aidaient. Ils nous ont prêté des camions pour transporter des terres. Nous, en tant qu'un Chinois ici, on ne ménage pas nos efforts. Même à rendre notre contribution soit personnelle, soit de sociale. 14 ans, il n'y a jamais eu d'arrêt de construction. On voit des crues, des tours de partout et ça continue de se développer. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Rencontre avec le monde. Cette année marque le 50 ans de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar. Pour célébrer cet anniversaire, CGTN français et TV+ Madagascar organisent aujourd'hui une émission spéciale sous la forme d'un forum virtuel sur les échanges sino-malgaches. Et j'ai le plaisir d'animer cet événement avec ma consoeur Sibella Randriamazava qui se trouve dans le studio de TV+ à Antananarivo. Bonjour Sibella, comment allez-vous? Bonjour Jiaying, enchantée de vous connaître et je vous dis bonjour aussi à tous les invités qui ont répondu à notre invitation pour réaliser cette grande émission avec la prestigieuse chaîne CGTN. Et on va présenter notre invité un peu plus tard. Maintenant, pour marquer l'occasion, Madame Guo Xiaomei, ambassadrice de Chine à Madagascar, a tenu à être présente aujourd'hui pour prononcer un discours. 各位嘉宾、观众朋友们，很高兴出席中马建交50周年电视论坛。中国和马达加斯加虽然遥隔万里， 但两国交往由来已久，两国文化交融互通，两国人民都具有勤劳勇敢、温和善良的特点。中国传统文化注重和为贵，马国传统价值中最核心的菲阿瓦纳纳也是亲善和谐的意思。早在100多年前，许多中国商人和劳工就来到马达加斯加，他们 在当地落地生根，形成数量可观的华裔群体，成为马达加斯加人的重要组成部分。马国第2大城市图阿马西纳最负盛名的美食中国汤，在中国广东有另外一个名字叫云吞面。这些都是两国人民友好交往的例证。自1972年建交以来， 两国一直相互尊重、平等互利，双边关系稳定发展，务实合作成果丰硕。两国合作项目涉及基础设施、农业、医疗卫生、文化教育等众多领域，遍布大岛的东西南北。例如，中国已经连续47年向马达加斯加派遣医疗队，分布在首都 以及北部、东部、南部偏远地区等4个站点，为马国民众提供医疗服务。又如两国杂交水稻合作，自2007年中国实施对马杂交水稻技术援助项目以来，在马达加斯加已推广种植杂交水稻5万公顷，马国成为杂交水稻种植面积最大、产量最高的非洲国家。 这些合作成为中国在马达加斯加的响亮名片。展望未来，两国合作前景广阔。从中国而言，在迈向全面建成社会主义现代化强国，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上，中国将坚定不移深化改革开放。中国自身的发展 将为世界，包括马达加斯加，创造更多机遇。
从马达加斯加而言，马国的自然资源丰富，人口结构年轻，发展空间很大，优质矿产资源以及特色农产品、海产品等竞争力强。中马合作优势互补，很多领域的合作潜力必将得到进一步挖掘。今天，中马两国媒体合作举办电视论坛，为两国人民，特别是两国青年，增进相互了解提供平台，梳理探讨两国合作。相信在两国人民的共同努力下，必将开辟中马关系更加美好的未来。祝中马建交50周年电视论坛圆满成功。谢谢。Merci Madame l'ambassadrice. Maintenant, j'invite Monsieur l'ambassadeur, Dr Jean-Louis Robinson, à prononcer son discours pour ce forum. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers participants et chers auditeurs, il est de coutume de dire que la jeunesse est l'avenir d'un pays, et je me réjouis donc très particulièrement ce jour pour l'heureuse initiative de la CGTN en langue française d'avoir préparé et réalisé ce forum de la jeunesse sino-malagasy dans le contexte de la jubilée cinquantenaire de l'établissement officiel des relations diplomatiques entre Madagascar et la Chine. Je me permets d'espérer que ce dialogue contribuera non seulement à enrichir personnellement chacun des participants, mais aussi à approfondir la compréhension mutuelle entre les jeunes des deux pays. Il vous sera, par ailleurs, une occasion de faire une rétrospective et de mieux apprécier la coopération multiforme entre les deux pays au cours de ces 50 dernières années, tout en permettant de vous projeter dans l'avenir et pourquoi pas de formuler des suggestions et d'explorer de nouveaux domaines et de nouvelles méthodes pour une coopération davantage gagnant-gagnant entre les deux pays. Je vous souhaite ainsi des échanges fructueux entre les jeunes malagasy et chinois. Vive l'amitié entre Madagascar et la Chine. Tongma Yohi Wansue. Je vous remercie de votre attention. Et merci, Monsieur l'ambassadeur. Et maintenant, on va commencer notre forum Sibala. Et moi, je vais présenter d'abord l'invité qui se trouve actuellement en Chine. Nous avons un invité qui se trouve actuellement en Chine et j'ai le plaisir d'avoir par visioconférence depuis Shanghai, Ando Ramilijana, directeur général de Areas Engineering Shanghai Group. Bienvenue, Ando. Bonjour, merci. Et j'invite maintenant Sibella à nous présenter les invités qui se trouvent à Madagascar. Oui, nous avons le plaisir de recevoir dans cette grande émission Monsieur Liu Fan, investisseur à la tête du groupe Madavert et de l'agence Route de Soie. Il est également fondateur et secrétaire général de l'association des entrepreneurs et commerçants de Madagascar, ou ASECMA, depuis 2007. Bonjour, Monsieur Liu Fan. Bonjour. Bonjour à tous. Nous avons aussi Monsieur Rakotomavou David Richman. Il est membre du cabinet actuel à la Haute Cour constitutionnelle. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir invité. Moi, c'est David. Et nous avons aussi l'honneur de recevoir dans cette émission Madame Lei Kayun. Elle travaille en Afrique depuis 10 ans. Elle était en charge du projet La Route des œufs Madagascar. Et elle est aujourd'hui directrice adjointe de l'agence Zongomei Engineering Group Ltd à Madagascar. Bonjour Madame. Bonjour, c'est un grand honneur d'être ici. Alors l'objectif de notre émission, c'est de parler, de faire un état des lieux de la coopération des 50 ans de coopération sino-malagasy
Dans cet axe, nous allons parler de comment ça s'est passé ces 50 années de coopération. Nous allons aussi tourner vers l'avenir avec nos invités qui ont répondu à nos invitations. Alors, j'aimerais commencer l'émission avec Monsieur Liu Fan. Alors, Oui. pourriez-vous nous donner de plus en plus d'explications sur l'apport et l'importance de la coopération sino-malaga, surtout sur le plan économique, étant donné que la Chine est le premier partenaire économique importateur de Madagascar. Monsieur Liufan, si nous nous référons aussi dans le domaine touristique dans lequel vous œuvrez, vous pouvez nous donner vos points de vue sur cette coopération sino-malagas. Oui, merci pour l'invitation. Bon, après avoir vécu et travaillé à Madagascar plus de 20 ans, 22 ans, hein, plutôt exactement, c'est vrai, j'ai bien constaté, j'ai bien ressenti aussi entre les deux pays l'amitié, ou soit la coopération sur tous les sens qui fait que approfondissement. Et donc, cette année, c'est tombé sur l'établissement 50e anniversaire de relations diplomatiques. Et quand on parle l'amitié, donc ça se voit sur tous les domaines. Et moi, en tant qu'un opérateur, enfin, dans le domaine touristique, comme vous mentionnez, je pense qu'il ne fait aucun doute que l'activité touristique entre la Chine et Madagascar est également l'un des témoins de l'approfondissement et de l'expansion des échanges bilatéraux entre les deux pays. Et en particulier, quand on parle d'activité touristique, dont nous parlons d'une sorte de multitourisme, hein, c'est-à-dire qui comprend des voyages d'affaires et des délégations d'officiels et non gouvernementales aussi, et des purs touristes évidemment. Donc ce type de voyageurs qui constituent les principaux clients pour nous. Et évidemment, c'est l'échange au niveau des trafics des touristes, le type mixte, qui grâce à de la coopération de la Chine et Madagascar. Voilà. Alors, je vais continuer avec David. En fait, je sais que vous travaillez dans plusieurs domaines dans votre carrière. Et quel est votre point de vue sur l'état des lieux de la coopération entre la Chine et Madagascar? Et surtout, je sais que vous avez publié, vous avez un projet de publication pour cette 50e anniversaire. Pouvez-vous nous en dire davantage? Comme a dit M. Lerin tout à l'heure, les coopérations avec la Chine et Madagascar, ça date de vraiment depuis longtemps. Et l'existence des ressortissants chinois ici ne cesse d'augmenter parce que il y a des investisseurs, des touristes, il y a aussi des résidents. Donc, je pense que cette coopération se mène bien et j'espère que ça continuera de plus en plus dans la meilleure direction. Pour moi, personnellement, durant ces 50 années-là, j'ai identifié quelques soucis de la part des ressortissants chinois parce que il y en a qui savent parler bien le français. Par exemple, M. Liu, il est vraiment courant avec le français, mais il y en a d'autres qui ont des difficultés dans la langue française. Et cela peut engendrer quelques soucis dans leur vie quotidienne. Par exemple, ils ne savent pas la législation actuelle qui régit Madagascar. Pour ça, je voudrais remédier un peu de ma part, de partager avec les ressortissants chinois c'est quoi la législation actuelle à Madagascar. En tant que membre cabinet à la HCC, on a eu un projet de traduire en version chinois-mandarin la constitution de la 4e République de Madagascar. Et c'est déjà fini et on va publier bientôt. Ça, c'est un projet intéressant et qu'on espère que cela verra le jour à très bientôt, n'est-ce pas, Sibella? Oui, maintenant je vais m'adresser à Madame Lei Kayun. Que pensez-vous de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'infrastructure? Vous venez de rentrer de province, vous avez aussi travaillé dans plusieurs projets ici à Madagascar. Vous pouvez nous partager un peu votre point de vue sur ces coopérations? Merci Sibella. Je crois que la coopération sino-malgache est vraiment très fructueuse.
À Madagascar, il y a beaucoup de projets qui sont faits par les Chinois. Par exemple, il y a Stade Mamasina, Hôpital Annuncial et Route des Œufs, CCI, Route 5A. Tous ces projets sont tous fruits de coopération sino-malgache dans le domaine de l'infrastructure. Avant, là, je crois que avant, c'est plutôt les grandes entreprises d'État chinois qui travaillent dans ce domaine. Mais maintenant, on a remarqué qu'il y a aussi beaucoup des entreprises privées qui travaillent dans ce domaine. Ça, c'est vraiment une bonne évolution là. Comme vous avez dit tout à l'heure, je viens de rentrer de province et notre société se focalise dans le domaine des travaux publics. On a commencé l'activité à Madagascar depuis 2018 pour construire la route des œufs, qui est un projet du don non remboursable du gouvernement chinois. Nous avons une équipe de spécialistes chinois ici, mais généralement, on n'a pas eu des grosses difficultés. Pour le moment, là, on répond aux appels d'offres. Voulons continuer de travailler à Madagascar et contribuer au développement de Madagascar. Merci, Sibella. Alors, je vais continuer avec Ando. Vous avez travaillé en Chine pendant de longues années, vous êtes ingénieur. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre expérience en Chine? Alors, moi, ce qui m'a le plus marqué déjà, bien avant même d'être en Chine, c'était mon expérience à Madagascar, puisque donc dans les années 80, j'étais encore enfant, 6-7 ans, et j'étais déjà baigné en fait dans une sorte dans un environnement où on avait déjà beaucoup de produits chinois. Par exemple, les brosses à dents, dentifrice, tout ça, c'était déjà des choses au quotidien qu'on voyait. J'étais déjà en relation avec des commerçants chinois qui étaient soit à Madagascar depuis longtemps, soit qui venaient d'arriver. Donc c'est quelque chose qui m'a déjà beaucoup marqué. À l'école maternelle ou bien à l'école primaire, il y avait d'autres enfants qui étaient chinois, d'origine chinoise, et à l'époque nous étions déjà amis. Donc cette amitié-là m'a déjà beaucoup marqué en fait pendant ma scolarité. Et donc ce qui a fait que ensuite, beaucoup plus tard, ça fait à peu près 14 ans maintenant que je travaille en Chine, j'ai pas eu trop de difficultés à m'adapter. Ce qui m'a le plus marqué la première fois que je suis arrivé, donc ça c'était en 2008 à Shanghai, c'était les avancées des infrastructures. Parce que je n'avais pas d'a priori du tout sur ces avancées-là, j'avais pas d'idée préconçue. Et c'est en arrivant que je me suis dit, ah, c'est vraiment énorme au niveau de la construction, des bâtiments. Et c'est une ville qui a toujours été en construction, en fait. 14 ans, il n'y a jamais eu d'arrêt de construction. On voit des crues, des tours de partout, et ça continue de se développer. Et je continue à être marqué par tout ce que je vois au quotidien, par cette transformation formidable, une mutation sans cesse qui est en train de s'opérer, quoi. Donc je suis marqué tous les jours par tout ça, positivement. Je suis assez marquée par ce que vous dites parce que vous n'avez pas beaucoup de difficultés à s'adapter. On va en reparler un peu plus tard peut-être de ce point de vue, de ce point. Et Sibella, je vous laisse. Oui, maintenant je vais m'adresser à Madame Lee Kyoon aussi. Peut-être que vous avez des expériences particulières à nous partager sur cette coopération sino-malgache qui vous a le plus marqué. Si vous pouvez bien relater ça à nos téléspectateurs. Oui, on est à Madagascar depuis 4 ans et je trouve que la population ici est très sympa. Je crois que je vais rester encore pendant quelques années là parce que j'aime bien ici et ce que j'aimerais vous présenter beaucoup là,
c'est la commune Mazaza, commune Ampanatukna et commune Maïti qui se trouve notre chantier, c'est-à-dire la route des œufs, là où il y a un bon paysage. Après la construction de route des œufs, là, on peut arriver dans la commune de Mazaza de RN4 seulement avec une vingtaine de minutes. C'est très pratique maintenant, là où on peut faire le pique-nique ici le week-end. Vous êtes tous bienvenus ici et je suis là. Vous pouvez toujours me contacter si vous voulez venir. Et je veux vous partager une petite histoire pendant l'exécution de notre projet. Lors du moment de démarrage de notre projet, on a vécu une petite difficulté. La route était en très mauvais état à ce moment-là. Après la saison de pluie, là, la route est tous en boue et c'est très difficile de rouler sur cette route. À ce moment-là, il faut environ 2 heures dedans pour arriver à la commune de Mazaza de RN4. On a beaucoup souffert à cause du mauvais état de cette route. À ce moment-là, il y en a, à l'arrivée de saison de pluie, là, il y a beaucoup de boue et notre engin ne sont pas encore arrivés. Et il y a des grands producteurs de route, des œufs qui veulent nous aider. Ils nous ont prêté des camions pour transporter des terres, des sols, pour bien remplir un peu la route pour que la circulation soit mieux. Après avoir fait ce projet, et même pendant l'exécution de ce projet, on a fait aussi beaucoup pour aider la population locale. On a fait une petite piste de moto. On a fait aussi des terrains de football pour les écoliers. Et on a aussi donné une bourse aux écoliers de Mazaza, de la commune Mazaza. Ce que je veux dire, c'est l'entraide entre les deux peuples, entre le peuple chinois et le peuple malgache. Ça, c'est aussi je crois que c'est une collaboration qui est très marquée ici. Merci. Merci de nous avoir partagé cette petite anecdote concernant l'entraide des deux peuples. Jiaying. En fait, je suis quand même curieuse. Est-ce que vous pouvez présenter, Madame Lei, un peu plus de cette route des œufs? Pourquoi ça s'appelle la route des œufs? Apparemment, vous avez mentionné des producteurs des œufs, donc quel est le rapport exactement? Pourquoi on l'appelle la route des œufs? Parce que selon les chiffres donnés par le gouvernement malgache, là, plus de 40% environ, 40% des œufs de Madagascar est produit dans les 3 communes qui se trouvent dans notre projet, la commune Maïti, la commune Ampanatukna et la commune Mazaza. C'est effectivement une route des œufs. Alors, je vais tourner vers David. Vous avez vécu longtemps en Chine, vous avez des expériences d'études et vous travaillez avec la Chine après, vous avez une femme chinoise. Donc, quelle expérience concernant la Chine vous voulez partager avec nos téléspectateurs? Je pense qu'il y en a beaucoup. Oui, merci pour la parole. Oui, j'ai vécu en Chine depuis 2010 et ça fait maintenant plus de 10 ans, donc j'ai une femme chinoise et je suis vraiment intégré dans la société chinoise parce que tous les jours, je parle chinois avec ma dame. J'ai aussi des amis chinois. Je mange fréquemment le plat chinois.
j'aime bien la cuisine chinoise, en fait. À part cela, j'ai vu que la vie chinoise tous les jours, euh, c'est vraiment dans un confort que je voudrais amener notre peuple à Madagascar, parce que tout est convenable, la sécurité, l'éducation, parce qu'il y a tout en Chine. Et je voudrais apporter aussi ce changement. On voudrait aussi imiter, en quelque sorte, l'évolution de la civilisation chinoise. Et à Madagascar, je pense aussi qu'il y a des ressemblances dans nos cultures parce que d'origine, les Malgaches sont d'Asie, au fait. Et on peut avoir des choses communes si on regarde bien. Oui, maintenant je vais m'adresser à Monsieur Liu Fan. Vous travaillez beaucoup avec les Chinois, mais vous avez aussi travaillé avec beaucoup de Malagasy, avec vos employés locaux. Je pense que vous avez aussi des anecdotes à nous partager concernant cette coopération sino-malagasy, surtout dans le domaine que vous œuvrez. Oui, merci pour cela. C'est vrai quand même, en tant qu'un Chinois résident à Madagascar depuis plus de 22 ans, je ressens souvent plus que je pense que je partage la même vision que les Saïvin, même David qui a mentionné, c'est que tout d'abord, Madagascar est un pays très riche en ressources naturelles et les gens ici sont gentils et travailleurs. Et pour ma boîte, mon groupe société, on embauche à peu près environ 100 employés locaux. Mais là, si on fait, c'est vraiment, on a vécu beaucoup des expériences remarquables. Et par contre, souvent, on sent un peu regrettable, c'est que le pays n'a pas vraiment encore entré dans la voie rapide de développement et durable. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur cette vision ou non. Malgré on possède donc des ressources naturelles. Je ne sais pas, de cette à cause des moyens de gestion du gouvernement ou soit certaines, quand on parle de garanties nécessaires. Donc, mais nous croyons également toujours et souhaitons que Madagascar puisse atteindre toujours la prospérité et la force, et bien sûr, de réaliser des émergences. Voilà. Et nous, en tant qu'un Chinois ici, on ne ménage pas nos efforts, même à rendre notre contribution, soit personnelle, soit de sociale. Voilà. Et je veux rebondir un peu. Vous, en tant que coopérateur à Madagascar, est-ce que vous avez cette garantie? Je veux dire, peut-être que dans vos investissements, dans les actions que vous faites, j'ai vu dans votre CV que vous êtes aussi conseiller avec des ministères, par exemple dans le tourisme. Est-ce que vous avez cette garantie maintenant, surtout après la crise sanitaire que nous avons traversée pendant des années? Bon, quand on parle de garantie, en fait, je ne veux pas dire que quand même formellement il n'y a pas de garantie, mais c'est plutôt quand on parle vraiment de gestion pour exécution de certaines politiques, il faut encore plus quand même de volonté, plus de détermination venant de gouvernement, venant de l'autorité. Enfin, c'est mon ressenti. Hein. On revient en tant qu'un opérateur, bon, on parle de la Covid déjà. C'est vrai, la crise Covid qui a durement frappé tous les secteurs, y compris le tourisme, bien sûr. C'est l'industrie du tourisme qui est plutôt quasiment mort depuis 2 ans. Ça reprend maintenant. Évidemment, mais j'ai toujours confiance dans la reprise de la collaboration touristique entre la Chine et Madagascar. Quand on parle de garantie, j'aimerais bien encore développer un peu, c'est que qui sont autant de garanties et avantages pour le renforcement de la coopération de la Chine et Madagascar. Je pense qu'on a plusieurs points. D'ailleurs, là, avec le grand contexte, c'est que la Chine qui envisage toujours établir la communauté de destin commun entre la Chine et l'Afrique. Donc ça, c'est un grand contexte. Et puis avec l'approfondissement de la coopération des Chines africaines, en tant que on est le plus grand île, à Madagascar, toujours le plus grand île de l'Afrique. Et sans parlant de statut géopolitique important dans l'océan Indien.
Donc Madagascar, déjà, en tant qu'un partenaire stratégique, un pays de signataire de l'initiative de la ceinture de la route maritime avec la Chine. Donc ce sont des garanties abondantes de la part de la Chine pour continuer le renforcement les deux de la coopération. Bon, évidemment, ça sera dans différents domaines, de toutes différentes dimensions de l'économie, du commerce, de la culture, et tourisme et la santé, voilà, etc. C'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Léophane, des pistes de coopération qui peuvent être envisagées dans l'avenir. On va revenir un peu plus tard, encore un peu plus après. Mais au niveau de la coopération, David, vous avez, j'ai remarqué que vous avez créé une œuvre intitulée « 合作愉快», c'est-à-dire une bonne coopération. Dans le cadre du concours de créativité pour ce 50e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Alors, s'agissant de la coopération, comment faire selon vous pour améliorer la coopération, notamment je voudrais savoir au niveau de la communication, est-ce qu'il y a des progrès à faire pour les deux parties puissent s'échanger plus facilement? Comme vous avez mentionné tout à l'heure, j'ai participé à un concours de créativité organisé par l'ambassade de Chine pour marquer cette 50e anniversaire. Et j'ai partagé avec eux une image. C'est la photo de moi et ma femme chinoise durant notre mariage. On portait des vêtements rouges. Attendez, je vais vous partager cette photo-là. Oui. Et j'ai attaché une description à cette photo parce que, comme vous pouvez le voir, deux différentes personnes, elle est de la Chine, moi je suis de Madagascar. Forcément, quelque part, il y a des différences de manière, de culture, mais je pense que c'est pas un blocage pour être heureux ensemble. Et le titre de cette photo, j'ai intitulé 合作愉快. 合作愉快, ça veut dire quoi? C'est être en bonne coopération et être content les uns les autres. Et j'espère bien que l'amélioration des relations entre la Chine et Madagascar pourra se faire de la même façon que moi et ma femme sont vraiment rattachés dans notre quotidien. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas, Sibella, si on vraiment pense la relation entre les différents pays comme entre deux pays comme un couple, ça nous donne des idées comme nouvelles. Dans un foyer. Alors je reviens avec Ando qui travaille en Chine depuis plus de 10 ans là. Donc quel est votre avis de cette amélioration qu'on peut apporter, surtout entre les communications des jeunes générations? Merci. Alors effectivement, en termes de communication, on peut dire que il y a déjà eu un énorme progrès si on regarde par exemple les 30 dernières années. Notamment grâce au progrès de la technologie. Parce que je me souviens, dans les années 80, les seuls moyens pour nous, quand j'étais enfant, de connaître un peu ce qui se passait dans le monde, c'était à travers soit la télévision, qui à l'époque, j'avais peut-être 7 ans ou 8 ans, c'était encore en noir et blanc, et l'autre moyen, c'était à travers les films. Et moi, j'ai découvert la Chine à travers des films de kung-fu, par exemple, quand j'étais à Madagascar, où il y avait énormément de films de kung-fu chinois. Et ça a commencé déjà à ouvrir un peu mes yeux sur le monde. Aujourd'hui, notamment depuis 2008, par exemple, je me souviens très bien, puisque c'est l'année où je suis arrivé la première fois en Chine, il y a déjà eu Internet. Donc avec Internet... on pouvait déjà surfer sur les sites Internet en étant à Madagascar ou en étant en Chine. Quel que soit l'endroit où on se trouve, eh bien, on est capable de connaître et de savoir ce qui se passe un peu à Madagascar si on est en Chine et de savoir ce qui se passe en Chine si on est à Madagascar. Donc, à ce niveau-là, il y a déjà un progrès énorme. Ensuite, au niveau de l'accélération de la technologie, Internet, notamment au niveau des débits, aujourd'hui, on a la technologie 5G en Chine.
qui permet des échanges très, très, très rapides, instantanés. On a vu aussi avec ces prouesses technologiques chinoises, par exemple, quand on regarde WeChat ou Alipay, c'est quelque chose dont j'ai été témoin, ça n'existait pas encore quand je suis arrivé. Aujourd'hui, avec Alipay, on prend le téléphone, on va scanner un vélo à Shanghai, on prend le vélo, l'économie collaborative, c'est-à-dire que il y avait les mobikes à un moment donné, vous scannez, vous êtes sur le vélo, et vous allez à un endroit, d'un point A à un point B avec le vélo. Quand vous avez fini, la location est terminée, tout de suite c'est enregistré sur le téléphone et vous avez votre compte est débité. Donc même d'un point de vue financier, il y a énormément d'avancées en termes de communication. Maintenant, d'un point de vue culturel, ces avancées technologiques en fait permettent aussi d'accélérer les connaissances euh, culturelles de manière mutuelle. C'est-à-dire que je sais qu'il y a quelques années, par exemple, il y a eu des échanges d'étudiants malgaches en Chine, qui venaient en Chine pour faire des études, donc pour une durée de 2 à 3 ans, et puis qui revenaient à Madagascar. Mais malheureusement, avec l'épidémie, je sais qu'il y en a eu un peu moins. Mais au niveau des échanges physiques, ça peut aussi contribuer à une meilleure connaissance des cultures. Et la réciproque est aussi vraie, c'est-à-dire que des étudiants chinois, par exemple, pourraient aussi aller à Madagascar. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais pourraient aller à Madagascar pour, par exemple, étudier ceux qui sont dans la botanique, étudier un peu la nature, ce qui existe un peu à Madagascar. Et à travers ces échanges d'étudiants, ça pourrait faciliter un peu mieux la compréhension entre les deux pays, par exemple, en allant en fait sur le thème de l'éducation. Oui, alors Monsieur Han doit entamer certains points pour améliorer cette coopération concernant les échanges culturels, la transmission de connaissances dans les écoles, l'apprentissage de la langue chinoise, l'apprentissage également de la langue malagasy. Mais pour l'avenir de ces 50 prochaines années de coopération, est-ce que vous avez des domaines en particulier pour renforcer cette coopération? Comme M. Hand l'a dit, la Chine a déjà beaucoup de prouesses technologiques. Est-ce qu'on peut renforcer cette coopération peut-être dans le domaine de l'énergie, peut-être dans le domaine des infrastructures, ou plutôt dans le domaine commercial, parce qu'on sait que Madagascar est un pays qui est ouvert à plusieurs pays, et la Chine est le principal pays importateur de Madagascar. Monsieur Liu Fan, vous particulièrement, en tant qu'opérateur, est-ce que vous avez quelque chose à attendre pour les prochaines années de coopération entre Madagascar et la Chine, surtout pour que Madagascar arrive à un développement durable? Merci Sibella, hein, c'est une très belle question. En fait, j'aimerais bien d'abord revenir un peu sur la communication entre les jeunes. D'ailleurs, là, j'espère que tout le monde sont d'accord, c'est que les jeunes, soit les Chinois, soit les Malgaches, les Africains, nous sommes tous très ouverts et sociaux. Donc, quand on parle social, donc avec la nouvelle tendance, la nouvelle technologie, les gens sont unis ensemble. Quand on revient sur la future de collaboration, soit une proposition, moi personnellement, c'est que j'espère que sur la base de la coopération économique et commerciale déjà existante entre les deux pays, mais en préférence de la nouvelle tendance, c'est pour ça d'ailleurs j'ai mentionné ouvert social, la nouvelle tendance actuelle sur la coopération de Chine africaine, l'ensemble, c'est que le e-commerce. Donc, je souhaite le e-commerce transcontinent entre la Chine et Madagascar, spécialement entre la Chine et Madagascar, qui pourrait être également de mise en action de bientôt. Mais pourquoi je parle de tout ça? Donc, évidemment, surtout comme Andre, vous vivez en Chine, hein, même David, vous connaissez bien. Regardez depuis ces derniers 20 ans, la Chine comment a eu un grand changement sur le mode d'achat, sur le mode en général, grâce à l'e-commerce. Donc la Chine, c'est sans doute l'un des pays les plus développés dans l'industrie de l'e-commerce. Donc la Chine possède déjà
assez d'expériences, de technologies avancées, y compris des fonds de ressources humaines. Mais pourquoi pas aussi aider à Madagascar à réussir ce genre de décollage, le décollage dans l'e-commerce. Certes, que Madagascar qui existe déjà, des différents quand même des tendances de e-commerce, mais c'est pas encore vraiment, disons, c'est pas encore au volume, n'est pas encore bien cadré. Mais sachez que quand même, Madagascar qui possède tant de nombreux des produits qui sont des produits locaux qui sont très avantageux, que les produits soit dans le domaine de l'agriculture et puis les artisanales aussi, comme les vanilles, les girofles et tous les souvenirs d'autres artisanaux. S'il y aura un e-commerce assez efficace et transcontinental qui peut aider, faciliter les produits ou desservir le monde entier. Ce n'est pas uniquement pour la Chine. Hein. Ce que je veux dire que avec quand même l'expérience et de technologie et du fonds de la Chine qui pourrait aider à Madagascar vraiment de réussir ce décollage. Donc pourquoi pas cibler en même temps aux consommateurs mondiaux, aussi pour aider les made in Madagascar à se vendre dans le monde. Bien sûr, ce genre de e-commerce, de réalisation de offline to online, qui doit être accompagné par une logistique efficace et puis des paiements électroniques de pratique. Quand on parle de ça, je pense quand même la Chine qui peut vraiment partager de ses savoir-faire pour aider le peuple malgache, soit gouvernement, soit non gouvernemental. Donc ça, c'est un souhait pour moi personnellement en tant qu'un opérateur pour aider, dit-on, ce sera une collaboration plutôt innovante aussi. Voilà. Et je voudrais quand même avoir l'avis de David, parce que vous avez beaucoup travaillé dans le commerce et des échanges. Donc, comment voyez-vous les domaines de coopération qui peuvent être renforcés en particulier? Oui, merci. Je pense qu'il y a deux angles à voir. Une, c'est le point de vue à partir de la Chine et l'autre, c'est à partir du point de vue à Madagascar. J'aimerais commencer par faire une actualisation en fait. Parce qu'en ce moment-là, vu que la pandémie de Covid-19 a ravagé beaucoup d'économies partout dans le monde, et la Chine n'a pas été épargnée aussi. Même actuellement, il y a beaucoup de PME en Chine qui souffrent des coulées de cette pandémie. Et actuellement, il y a des difficultés pour d'autres de subsister. Dans cet angle-là, je pense qu'il y a aussi cette option de coopération. Par exemple, ils ont des capitaux. On peut les inviter à Madagascar pour investir dans l'économie de Madagascar. Ce serait intéressant. Parce que vous savez déjà que le marché chinois est vraiment un grand marché qui est vraiment saturé et c'est vraiment rare les occasions pour les PME de réaliser de larges sources de revenus. Donc, ils peuvent utiliser leurs capitaux en dehors de la Chine, par exemple. Et on doit bien gérer à Madagascar, bien gérer les investissements chinois, les inciter à utiliser leur argent dans l'économie de Madagascar, puis créer des emplois. Et comme ça, il y aura des opportunités gagnant-gagnant. Ils auront des revenus. Et ici, il y aura aussi l'amélioration de l'économie et aussi le niveau de vie. Et après ça, je pense, de l'autre point de vue, on a un représentant de Madagascar en Chine qui est notre ambassadeur. Et je pense que lui aussi, il a un rôle à jouer pour améliorer les coopérations commerciales entre les deux pays. Par exemple, s'il a les opportunités de prendre des bons de commande, par exemple des produits agricoles, et par exemple, il y a des besoins en Chine, il peut prendre les bons de commande, par exemple 50 000 tonnes d'arachide, par exemple, ou bien de maïs, je ne sais pas, des choses comme ça, des produits agricoles. Il ramène ces bons de commande-là à Madagascar pour partager avec les
agriculteurs malgaches voici un bon de commande. Si vous satisfaisez à cette requête, vous pouvez produire, essayer de satisfaire ces besoins-là et après vous aurez des revenus. Par exemple, c'est juste des idées que je voudrais partager parce que la Chine aussi a des choses qu'elle a besoin aussi. Donc, s'il y a des opportunités comme ça à partager mutuellement, ici il y a des opportunités d'investissement. En Chine, il y a aussi des opportunités de commerce. Je pense que ça pourra améliorer de plus en plus la situation économique des deux pays. Oui, vous avez soulevé investissement, mais est-ce que la situation est propice à Madagascar? Je veux dire, concernant la coopération avec la Chine, il ne faut pas oublier que Madagascar est un ancien pays colonisé par la France. On peut voir dans plusieurs domaines la puissance aussi des Occidents dans différentes affaires. Est-ce que la coopération de Madagascar avec la Chine est suffisamment ouverte actuellement? Vous dites qu'on devrait appeler plusieurs investisseurs à venir à Madagascar, on devrait augmenter les flux de produits à exporter. Pour vous, est-ce qu'elle est suffisamment ouverte avec la coopération avec la Chine ou bien on devrait encore plus ouvrir, élargir cette coopération? Oui, merci Madame Sibella. Madagascar, pour moi personnellement, c'est quelque chose de déjà passé, qui est déjà, on dit ça, vraiment, c'est du passé, quoi. C'est déjà fini. Mais actuellement, on doit regarder l'avenir. On doit projeter notre vision un peu plus loin, parce que Madagascar, comme vous savez, on a une constitution, on est vraiment un pays souverain. Et dans ce cas-là, il faut vraiment protéger la souveraineté de Madagascar. Et on doit avoir cette initiative de protéger notre intérêt par tous les moyens. Madagascar est un pays qui est ouvert à tout le monde. On n'a pas comment dire ça, de partenaires, comment dire ça, vraiment extrémistes. Et on n'a pas de partenaires comme ça. Je pense que Madagascar peut inviter ses partenaires. Elle est libre de choisir ses partenaires partout, je pense. C'est ça la base de la souveraineté. Et je pense qu'il y a aussi le ministre de la Défense nationale qui a toujours mentionné dans ses discours que Madagascar, elle est soumise à des pressions hybrides qu'on devrait remédier à chaque fois qu'on fait des opérations. Et ces pressions-là présentent aussi des menaces pour nous, mais bon, il ne faut pas jeter l'éponge, il ne faut pas abandonner, parce qu'on a notre souveraineté, on doit garder notre espoir pour avoir un avenir meilleur. Et c'est dans ces initiatives-là qu'on doit bien gérer notre économie et bien choisir nos partenaires. Et personnellement, je pense que on ne doit pas être trop extrémiste dans les choix de nos partenaires, parce que même s'il y a cette histoire avec l'Occident là, on doit s'ouvrir. Et il y a aussi d'autres coopérations qui peuvent avoir ces bons résultats s'ils sont bien améliorés. Par exemple, nous sommes d'origine asiatique, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a d'autres opportunités là-bas, comme l'intégration dans l'ASEAN, par exemple, parce que nous, on est d'origine aussi de l'Indonésie. Donc, je souhaite que nous améliorions de plus en plus au détriment des autres pressions hybrides. Mais je pense que ces pressions-là vont disparaître bientôt. Merci. Merci de votre réponse. En fait, en cette date, cet anniversaire, on va toucher vers la fin de notre émission, et c'est intéressant de connaître un peu pour chacun d'entre vous votre projet vers l'avenir. Donc je vais commencer par Ando peut-être.
Donc moi, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, donc 100% d'accord avec ce que disait Monsieur Buffin sur l'importance du e-commerce et donc d'une plateforme qui permet d'accélérer aussi les échanges. Là-dessus, ce que l'on voit par exemple en Chine, c'est pourquoi ça marche très bien, c'est parce qu'il y a aussi la logistique qui est bien organisée et bien gérée. Avec les Kuaidi, donc les livreurs. Aujourd'hui, vous achetez quelque chose, demain c'est livré. Par exemple, à Shanghai, dans 48 heures au maximum. Donc, une des forces vraiment que je vois là-dedans, et aussi dans la compétitivité de la Chine, nous, on fabrique des machines spéciales pour l'industrie. C'est une de nos activités, en plus des services. Et pourquoi on est compétitif là-dessus en étant en Chine? C'est parce que quand on achète une pièce, par exemple, directement grâce au numérique sur Internet, sur Taobao ou sur d'autres plateformes, on reçoit rapidement nos pièces. Sous 24 heures, on a la pièce, donc on n'est pas soumis à des goulots d'étranglement, par exemple, de 48 heures. Donc on continue à tourner 24 heures sur 24 sans problème quand il faut produire rapidement. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage. Le problème du e-commerce à Madagascar, de ce que je peux voir, c'est qu'il y a encore des problèmes logistiques qui ne sont pas réglés. Donc c'est encore des points à améliorer. Vous parlez d'avenir. Euh, pour moi, l'avenir, c'est là où il y a les problèmes à régler. Donc les problèmes à régler, par exemple, là, c'est au niveau de la partie logistique à Madagascar, de contribuer, par exemple, au niveau de la logistique, pour comment faire pour être plus rapide dans les livraisons. Les livraisons, on voit bien qu'il y a beaucoup d'embouteillages un peu partout, ce qui ralentit énormément les livraisons. Même si vous avez des scooters, si les routes sont encore trop étroites, on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, on peut voir que la Chine a déjà développé des drones pour livrer des produits. Donc ça peut être des axes d'accélération en fait de développement aussi pour le e-commerce et pour la livraison en termes de plateforme. Donc nous, on est obligé de s'adapter dans un contexte toujours en pleine mutation. C'est-à-dire on ne peut pas rester sur un modèle figé. Si on voit que là, il y a des besoins, ben on va saisir ces besoins-là pour essayer d'apporter en fait nos compétences là-dedans. Et voilà comment on voit l'avenir. Merci. Merci, merci Monsieur Andou, Madame Lee Kayun. Quelles sont vos attentes pour l'avenir de cette coopération pour les prochaines années à venir? Merci Sibella. Tout à l'heure, Monsieur Andou a parlé de quelques ressemblances entre le peuple chinois et le peuple malgache là. Et je veux ajouter encore un point. Le peuple chinois et le peuple malgache, ils travaillent tous beaucoup. Je crois que ça, c'est un facteur très important pour développer l'économie ou bien le pays. Je crois que avec les efforts, avec le travail dur, on peut toujours arriver à quelque chose. Je crois que ça, c'est ce que je veux dire, la possibilité pour Madagascar d'être riche, parce qu'on a des peuples qui travaillent beaucoup et on est potentiel. Merci Madame Lay. Alors je voudrais revenir sur David. En fait, tout à l'heure, Monsieur Léofin a mentionné cette initiative Une ceinture et une route. Vous avez aussi une formation diplomatique et on voit aujourd'hui la Chine a beaucoup d'initiatives. La Chine a lancé beaucoup d'initiatives sur la gouvernance mondiale qui sont propres à la Chine. Donc, quel est votre regard là-dessus et quelle est votre attente par rapport à la coopération entre la Chine et Madagascar dans le futur? Je pense que l'avenir est encore long. C'est pour ça qu'on va faire des projets. Récemment, il y avait le 20e congrès du PCC s'est tenu en Chine. Et je tiens à féliciter d'abord le président Xi Jinping, qui est aussi le secrétaire général du parti. Et j'aimerais aussi féliciter les membres actuels du conseil permanent du PCC aussi, il y a des nouvelles personnes à l'intérieur.
Le président Xi Jinping a mentionné beaucoup d'initiatives durant ce 20e congrès. J'aimerais rebondir sur cette ouverture de la Chine, une ouverture qui s'est déjà commencée depuis longtemps, mais il veut faire une ouverture-là. Diplomatiquement, je pense que c'est vraiment une bonne initiative parce que, vu l'état actuel des lieux, partout, il y a des guerres, il y a des conflits, mais avec la diplomatie, on peut gérer tout ça. Si on s'ouvre bien diplomatiquement, on se communique bien, on pose les balises, les règles du jeu, quoi. On se partage les règles du jeu et comment nous allons faire pour perdurer et améliorer la vie de nos peuples. Et je pense que la politique de la Chine est vraiment centrée dans le peuple chinois parce que leur quotidien, c'est la source des idées des autorités. Par exemple, ils regardent la vie quotidienne des Chinois et s'ils aperçoivent que, il y a quelque chose qui manque ici, comment améliorer ça, il y a des problèmes là-bas, comme ça, ils donnent des solutions correspondant à ce problème-là. Et c'est pour ça que les efforts du PCC, à mon avis, est vraiment centré au peuple chinois. Et à part cela, bon, il y a aussi ce concept de destin commun. Vu que nous sommes tous humains, même s'il y a des autres pays, on est tous des humains sur cette planète. Donc, la Chine prévoit aussi de partager cette vision avec tout le reste du monde parce que nous sommes tous des êtres humains. Donc, avoir des bonnes relations diplomatiques et avancer ensemble, vu que on est tous rattachés quelque part. Par exemple, il y a des investissements chinois dans d'autres pays. Donc, ce lien-là va impacter en quelque sorte l'avenir parce que si, par exemple, ce lien-là se rompt, peut-être que ça va engendrer d'autres conflits ou quelque chose comme ça. Donc, la diplomatie de la Chine, je pense que c'est vraiment quelque chose de vraiment important vis-à-vis de l'état actuel du reste du monde. Merci, Monsieur David. Maintenant, je me tourne vers Monsieur Liu Fan. Vous avez des attentes particulières pour la prochaine collaboration? Oui, en fait, comme David et Ant, ils ont mentionné bien que la collaboration entre les deux pays qui doit toujours être basée sur respect et compréhension mutuelle. Hein. Bon, évidemment, entre les deux pays aussi, ça doit aussi chacun qui peut trouver intérêt ensemble aussi. Donc, dans l'avenir, là, personnellement, en tant qu'un opérateur, en tant qu'un président aussi qui a assez vécu plus de 20 ans à Madagascar, je vois pas du tout, il y a d'autres obstacles qui pourraient impacter la collaboration. Voilà, ça ne fait que quand même approfondir, continuer. Et comme j'ai mentionné aussi le e-commerce, bien sûr, entre les deux pays, les échanges, la collaboration qui va continuer aussi étendre dans les autres activités. Donc on ne fait que quand même la suivre et puis à bien aussi avouer au-dedans. Voilà, et qui pourrait, et on est prêt toujours à amener aussi notre contribution personnellement aussi. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Leufin. Et c'est avec les attentes qu'on va terminer notre émission, Sibella. Merci à vous et merci à tous nos invités. Merci Jia-Ying, merci à tous les invités qui sont entrés en direct dans cette émission. Nous remercions vivement la CGTN d'avoir choisi TV+ Madagascar pour co-réaliser cette émission en vue de la célébration du 50e anniversaire de la coopération sino-malgache. Alors, à la prochaine fois et au revoir à tous. Et merci beaucoup, Sibella. Ouais. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.